Dans cette phase de revitalisation, j'ai choisi spécialement le romarin parce que il est pour moi un arbre de lumière. Il va amener de l'énergie. Donc il fait partie de la famille des lamiaceae. Il pousse essentiellement sur le territoire méditerranéen. Il possède une huile essentielle très aromatique, très puissante. Si vous cuisinez avec, vous le connaissez bien. Il est utilisé dans la pharmacopée traditionnelle depuis le Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, il l'utilisait déjà pour ses vertus pour disperser les humeurs. On retrouve encore cette notion d'humeur. Et il était utilisé également en liniment, donc en application pour les troubles articulaires et les douleurs rhumatismales. Il se positionne réellement dans cette phase de revitalisation parce qu'il va amener sa puissance au niveau hépatique, également au niveau respiratoire, sur les troubles aussi du système nerveux, et il va permettre de revitaliser l'organisme pour retrouver des fonctions vitales optimum. Vous avez bien compris que ce macérat de romarin allait avoir diverses fonctions, dont une de ses fonctions principales, c'est un puissant hépatoprotecteur. Pourquoi? Il va avoir plusieurs actions. Première action, c'est un puissant antioxydant cellulaire. Qu'est-ce qu'un antioxydant? Il va protéger la cellule de son oxydation. Pourquoi? Parce qu'il va booster un oxydant naturel que produit le foie qui s'appelle le glutathion. Et ce glutathion va permettre de mieux assimiler les vitamines et les minéraux antioxydants. Donc les minéraux antioxydants, on retrouve le sélénium et le zinc. Et les vitamines antioxydantes sont la vitamine A, la vitamine C et la vitamine E. On en reparlera sûrement lors de formations que je vous proposerai sur les règles d'une bonne alimentation au quotidien. Il a également d'autres fonctions. Il va booster la production de bile, donc c'est un cholérétique. Il va être utilisé lorsque l'on a une bile épaisse, un foie plutôt gros qui est en peine de fonctionnement. Attention cependant, il est relativement puissant, donc il faudra être vigilant. Il faudra que son foie soit en bon état d'énergie tout de même, pas trop affaibli. Dans ce cas-là, on privilégiera dans un premier temps le macérat de genévrier qui va préparer le terrain. Cette fonction hépatoprotectrice est intéressante également lorsque l'on prend régulièrement des médicaments qui vont atteindre le foie, puisque le foie, lui, est là pour nettoyer, métaboliser, éliminer les toxines au quotidien. Et je le conseille également régulièrement pour les femmes qui ont des traitements hormonaux ou les femmes qui prennent la pilule régulièrement. Donc il aura cette action hépatoprotectrice très puissante. Pour ce qui est de la fonction digestive, il a une action complémentaire au noyer. Donc vous vous souvenez, le macérat de noyer, lui, fait partie aussi de cette phase de revitalisation. Il a plus une action sur la flore intestinale et le romarin va venir s'associer avec ce macérat de noyer pour booster la régénération tissulaire, et on pourra associer en cas de colite, de troubles, de diarrhée importante également, le macérat de figuier. Ce macérat ne fera pas partie de cette initiation, mais c'est un des grands macérats en gémothérapie et je pourrai vous en parler plus précisément lors d'autres formations proposées. Vu qu'il a cette action puissante sur la fonction hépatique, il va de soi qu'il va avoir également une action sur les problèmes de cholestérol. Donc, lorsque l'on a un cholestérol qui commence donc un mauvais cholestérol, un LDL, qui commence à un tout petit peu monter au niveau des taux. Également, lorsque l'on a des taux de triglycérides un peu importants, il va avoir cette fonction anticoagulante. Donc, il est préconisé aussi lors de troubles circulatoires et il va avoir une action thermorégulatrice. Pourquoi? Parce que il va y avoir une action
de feedback sur la thyroïde qui est notre thermostat interne. Et ce n'est pas fini, le macérat de romarin, je le conseille beaucoup lorsque je suis en présence de personnes qui souffrent d'asthme et d'allergie. Il fait partie de la trilogie du traitement en gémothérapie lorsque l'on est en présence d'asthme et d'allergie. Donc, il va être associé aisément, ce macérat de romarin, avec le macérat de cassis. Vous comprenez bien pourquoi on va l'associer avec ce macérat de cassis. Le cassis étant un cortisone-like, le romarin, lui, va travailler sur cette fonction hépatique en profondeur. Et le troisième, dont on ne parlera pas ici parce qu'il est vraiment spécifique, c'est le macérat de Viorne. Ce sont les 3 macérats que l'on associe en règle générale lorsque l'on est en présence de troubles allergiques et asthmatiques. Je finirai par vous dire tout simplement que ce macérat de romarin est un booster en énergie. Il va être un bon stimulant également pour les enfants, les étudiants qui ont besoin d'être boostés au niveau de leur mémoire et de leur capacité d'assimilation. Il pourrait être utilisé donc dans cette période de revitalisation, c'est vraiment son terme, il va revitaliser, redonner d'énergie. Mais attention, il ne faudra pas le prendre sur des longues périodes, car il peut à force taper sur le système nerveux. Donc on privilégiera des cures qui pourront être de 3 semaines avec un arrêt d'1 semaine et on renouvellera à nouveau 2 à 3 fois et on fera un arrêt un peu plus long. Surtout ne le prenez pas en continu. Il est beaucoup plus intéressant de l'utiliser de cette façon-là et vous en ressentirez beaucoup plus les effets.